Bonjour tout le monde, Annabelle Boyer ici, conférencière, auteure et conseillère en développement organisationnel. Et aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la gestion de la colère. Parce qu'il y a peut-être 7 ou 8 mois, j'ai une cliente qui me disait qu'elle avait eu un collègue avec qui elle avait eu des arguments très forts et elle lui reprochait d'être très harcelant et très manipulateur. La situation est devenue tellement invivable qu'elle a quitté son emploi. Et ça a pris un certain temps avant de réussir à trouver autre chose. Mais elle est restée prise avec cette colère-là. Et dans la même semaine, j'ai une autre cliente qui me disait qu'elle, c'est avec sa patronne que ça avait été difficile. Et elle est restée prise, elle aussi, avec la colère. Et dans les deux cas, les deux dames me disaient qu'elles ne savaient pas comment composer et se débarrasser de cette colère-là. Et à un moment donné, bon, évidemment, on en a discuté beaucoup parce que la colère, il faut savoir que quand on est en colère, on va sécréter beaucoup de cortisol. Donc, c'est une hormone de stress. Mais en plus de ça, on va avoir une chute drastique de vos globules blancs. Ce que ça veut dire, c'est que votre système immunitaire est pratiquement nul quand vous êtes en colère. Donc, la colère vous empoisonne. Est-ce que ça fait quelque chose à l'autre personne? Pas pantoute. L'autre personne ne ressent pas les effets comme tels de votre colère. À moins que vous soyez en contact avec et que vous l'engueuliez tous les jours, là, mais sinon, elle ne ressent pas ces effets-là. La seule personne à qui vous faites du tort, c'est à vous-même. Et c'est sûr que tant que vous entretenez cette colère-là, bien, il y a beaucoup de choses, il va y avoir des impacts dans votre propre vie. Parce que si vous êtes en colère avec un collègue, même si ça reste dans votre inconscient, même si vous avez l'impression que vous arrivez à le contrôler et à le cacher aux autres, ça n'empêche pas que vous sécrétez certaines hormones, ça n'empêche pas que vous sécrétez certaines phéromones. Vos clients vont réagir à ça. Ça va se teinter évidemment dans votre langage corporel. Vos enfants, votre conjointe vont le ressentir aussi, sans nécessairement être capable de le nommer. Parce qu'on peut avoir l'impression que l'autre n'est pas comme d'habitude, sans nécessairement être capable de dire qu'il y a plus d'agressivité, qu'il y a plus de colère, qu'il y a plus de rage dans certains cas. J'ai une de mes clientes que, quand on essayait de regarder pourquoi elle entretenait encore cette colère-là, pourquoi elle n'arrivait pas à gérer ces pensées négatives-là, dans une séance de coaching, elle était sous patronne, sous une gestionnaire d'entreprise. Elle me disait que, en fait, sa vie était vraiment plate. Et le temps qu'elle était en colère, ben, au moins, elle se sentait vivante. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du courage que ça a dû lui demander pour aller admettre ça. C'est un très gros morceau d'oser dire que la colère nous permet de nous faire sentir vivants parce qu'il y a d'autres pans de notre vie dans lesquels on ne s'épanouit pas. Ce que ça voulait dire, c'est que dans le fond, elle attirait à elle des situations dramatiques, des situations désagréables parce que pendant ce temps-là, elle avait l'impression de combattre quelqu'un de méchant. Elle se positionnait évidemment dans un rôle de victime, mais au moins, elle avait le sentiment de vivre quelque chose de particulier, de sortir de l'ordinaire, puis elle avait quelque chose à raconter. Dans l'autre cas, la dame, elle, était au contraire très épanouie. Elle avait un conjoint extraordinaire, elle avait une belle famille, mais la colère était quand même très présente, puis on s'est rendu compte que finalement, c'était une colère qui était en fait reliée à une autre blessure, à une blessure d'enfance qui était liée à quelqu'un d'autre, mais c'est juste que l'autre personne est venue toucher le même point sensible. Donc, évidemment, tant qu'elle n'avait pas réglé la situation avec l'autre personne, elle restait prise quand même avec cette colère-là. Donc, la colère, puis il faut faire la distinction entre la colère et l'indignation. S'indigner devant une situation qui nous apparaît inacceptable, j'ai aucun problème avec ça. Dans la mesure où vous utilisez cette indignation-là pour vous sortir d'une relation qui est inacceptable, pour apprendre de cette situation-là et vous assurer de ne pas retourner dans ce genre de situation-là. Donc, d'être indigné et d'utiliser à ce moment-là votre colère pour avoir une vie meilleure, c'est très sain dans la mesure où, évidemment, vous n'êtes pas indigné pendant 60 jours. Quand on est en colère contre quelqu'un, à ce moment-là, la seule personne à qui vous faites du tort, c'est à vous-même. Puis ces pensées de colère-là, c'est à vous à les gérer. Parce qu'en fait, c'est pas l'autre qui vous met en colère, c'est vous-même. L'autre, il n'est pas dans votre corps, il n'est pas dans votre tête. C'est pas lui qui déclenche les phéromones et les hormones que vous ressentez. C'est pas lui qui déclenche l'adrénaline. Ce n'est que vous-même. Ça veut dire que dans votre cerveau, dans votre inconscient en fait le choix de réagir par la colère. C'est un mécanisme de défense qu'il a utilisé. Pourquoi il a utilisé celui-là? Est-ce que c'est parce que c'est celui que vous avez appris? Dans la société occidentale,
Chez les femmes, c'est mal vu d'être en colère. Souvent, ce qui va être mieux toléré, c'est la tristesse. Alors que chez les hommes, la tristesse n'est généralement pas bien acceptée, alors que la colère est socialement acceptable. Donc souvent, on va dire qu'un homme qui se met en colère, c'est un homme qui s'affirme, puis qu'une femme qui se met en colère, elle est hystérique. Alors que dans les faits, c'est les mêmes mécanismes qui s'appliquent des deux côtés. Mais dans tous les cas, c'est sûr que la gestion de la colère, ça demande toujours un effort particulier et c'est vraiment un entraînement. On peut s'entraîner à aimer, on peut s'entraîner à être heureux, on peut s'entraîner à être bien, on peut s'entraîner à être dans la joie. Parce que, comme disait, c'est François Lemay qui disait à un moment donné dans une formation, on ne peut pas détester et aimer en même temps. C'est deux émotions qui ne vont pas ensemble et d'ailleurs, ça ne sécrète pas les mêmes hormones. Donc, quand vous avez quelqu'un qui suscite chez vous beaucoup de colère, qui vous fait réagir beaucoup, envoyez-lui de l'amour. Cette personne-là, de toute façon, elle a touché un point sensible en vous et c'est ce point-là sur lequel il faut travailler. C'est pas sur l'autre. De toute façon, vous n'avez aucune influence sur l'autre. Donc, c'est sur votre blessure à vous qu'il faut aller travailler pour gérer ce que ça vient de susciter. Puis évidemment, bien, cette gestion-là, pour le faire, bien, il faut lui envoyer le plus d'amour possible à cette personne-là. L'auteur Daniel Sévigny vous dirait en penser lui envoyer des roses rouges parce que l'idée, évidemment, c'est de dire « j'accepte l'expérience de vie que je suis en train de vivre ». L'idée, c'est pas d'accepter l'inacceptable. L'idée, c'est d'être capable de rendre tolérable à nos yeux ce qu'on est en train de vivre et d'accepter qu'on a un apprentissage à faire de ça. Donc, on a fait venir à nous cette situation-là, puis on a quelque chose à apprendre. Et c'est ça qu'on a à faire dans la gestion de la colère. Et quand on apprend, puis on ne se le cachera pas, c'est extrêmement difficile quand on haït quelqu'un de dire en pensée et en méditation, je vais y envoyer de l'amour. Ça demande une énergie folle. Sauf que de continuer à l'haïr, ça détruit votre énergie, ça détruit votre santé. Comme je vous le disais, votre système immunitaire est complètement down quand vous êtes en colère. C'est dans ce temps-là que vous attrapez toutes les grippes, les amygdalites, les gastro, puis là, vous trouvez que la vie est injuste avec vous. La vie n'est pas injuste. La vie est en train de vous dire que vous ne gérez pas votre colère. Puis d'ailleurs, si vous regarderez que souvent, quand on est en colère, notre foie fonctionne moins bien. Un foie qui est engorgé va susciter des réactions de colère dans le cerveau. Donc, il y a plein d'éléments qui vont s'enclencher dans votre corps en raison de la présence de cette colère-là qui est mal gérée. Il faut donc prendre le temps de la gérer, pas de l'occulter, pas de l'oblitérer, pas de l'oublier. Ça ne donne rien de faire semblant qu'elle n'est pas là. Au contraire, elle est là. Il faut l'accueillir, cette colère-là. C'est la même chose que pendant un accouchement. Les dames qui ont accouché vont se souvenir que dans les cours prénataux, on se fait dire qu'il faut accueillir la douleur parce que quand on l'accueille, on a moins mal. Il y a moins de sécrétion d'hormones, d'adrénaline, entre autres, et il y a moins de contraction musculaire. S'il y a moins de contraction musculaire, il y a moins de douleur. C'est la même chose avec la colère. Il faut accueillir cette colère-là, la reconnaître, parce que quand on reconnaît la douleur, elle perd de l'ampleur. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire après, ça ne veut pas dire qu'elle va partir toute seule. Mais ça veut dire qu'à partir de là, à partir du moment où on reconnaît qu'elle est présente, sans se taper sur la tête, sans s'auto-flageller, sans se dire qu'on est donc bien niaiseux et niaiseuse d'être en colère, c'est pas ça le principe. L'idée, c'est d'accepter qu'on a une émotion, elle est vive, elle existe, elle est là, elle est un indicateur. L'indicateur, dans le fond, vient vous dire que vous n'êtes pas bien dans cette situation-là. Est-ce que vous vous êtes bien affirmé? Est-ce que vous avez affirmé vos besoins? Est-ce que vous avez mis vos limites? Souvent, il y a des gens qui viennent nous chercher davantage, mais souvent, on a de la misère à mettre nos limites avec ces gens-là. La colère, c'est un indicateur. Mais il faut prendre le temps de la gérer pour que ça ne devienne pas un envahisseur. Donc, je vais vous faire une autre capsule sur comment on gère la colère et je vais vous faire une capsule aussi sur comment on gère le rejet parce que là, ça fait plusieurs courriels que je reçois à ce sujet-là. Donc, je vais vous revenir dans une autre capsule là-dessus. Et évidemment, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner à ma page Facebook. Puis probablement que d'ici 2 semaines, je devrais être en mesure de vous offrir sur les sites Internet des formations qui vont probablement vous aider, entre autres, sur les saboteurs de réussite et sur la gestion des manipulateurs. Donc, vous pourrez voir ça sur www.annabelle-boyer.com ou www.abcsolutions.ca. Merci beaucoup. À la prochaine.